Bonjour à tous et bienvenue pour ce quatrième épisode d'une semaine d'histoire. La semaine commence le 18 janvier 1535, fondation de la ville de Lima par le conquistador espagnol Francisco Pizarro sous le nom de la Ciudad de los Reyes, en français, la cité des rois. 1778, James Cook, navigateur explorateur britannique, découvre l'archipel d'Hawaï, aussi appelé île Sandwich. J'irais bien en vacances aux îles Sandwich moi. 18 janvier 1943, fin du siège de Leningrad. Le siège de Leningrad a duré 900 jours au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il fait partie du plan famine mis en place par les nazis pour exterminer les soviétiques par la faim. Le 18 janvier, on souhaite un bon anniversaire à Valérie Damido, animatrice de télévision française, 51 ans, et à Pep Guardiola, ancien footballeur espagnol et actuel entraîneur du Bayern Munich, 45 ans. Le 19 janvier 1915, dépôt du brevet de Georges Claude pour son invention du tube à néon. 1978, la célèbre coccinelle conçue en 1938 par Ferdinand Porsche à la demande d'Adolf Hitler sort des lignes de montage à 19 millions d'exemplaires sur les 21 500 000 fabriqués entre 1938 et 2003. C'est énorme. Comme... Non, je n'ai rien dit. 20 janvier 1961, John Kennedy devient le 35e président des États-Unis. Il est le plus jeune président élu. Il est aussi le plus jeune à mourir en cours de son mandat, assassiné moins de 3 ans après son entrée à la Maison Blanche. 20 janvier 1986, Paris et Londres se mettent d'accord pour la construction d'un tunnel sous la Manche. C'est le tunnel sous-marin le plus long du monde. Il est long de 50,5 km. Comme... Non, j'arrête. 20 janvier 1995, inauguration du pont de Normandie après 7 ans de travaux. Il franchit d'un seul saut l'estuaire de la Seine entre Le Havre et Honfleur. Le pont fait 2 km, record du monde dans la catégorie des ponts à haubans. Les ponts à haubans sont une variété de ponts suspendus par des câbles qui sont eux-mêmes soutenus par des pylônes. 20 janvier 2009, Barack Obama devient le 44e président des États-Unis. Il est toujours en fonction à l'heure où je vous parle. Le 20 janvier, on souhaite un bon anniversaire à Omar Sy, humoriste français et acteur. Il a eu 37 ans. 21 janvier 1921, premier long métrage de Charlie Chaplin, Le Kid. 1948, adoption du drapeau québécois. 21 janvier 1954, les États-Unis lancent leur premier essai avec le Nautilus, premier sous-marin nucléaire. 21 janvier 1994, attention, bouchez-vous les oreilles pour les âmes sensibles, c'est un peu dégueulasse. Lorena Bobbitt, 24 ans, accusée d'avoir tranché le pénis de son mari avec un couteau de cuisine en 93, est acquittée par le jury qui estime qu'elle a agi dans un moment de folie passagère, entre guillemets. Son mari subira une greffe et il tournera ensuite dans plusieurs films classés X, c'est dégueulasse. 21 janvier 2016, une 9e planète a été découverte grâce à des calculs scientifiques. Elle n'a pas encore été aperçue et ne porte pas encore de nom. 22 janvier 2001, la marée noire du Jessica, le pétrolier équatorien dont je vous ai parlé lors de l'USH 3. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir tout de suite. Ce pétrolier atteint l'île de Santa Fe, sanctuaire des oiseaux marins, des iguanes et autres lions de mer qui se retrouvent donc en grave danger. 22 janvier 2014, annonce de la découverte d'une nouvelle espèce de dauphin d'eau douce au Brésil, Linia aragenasis, je sais toujours pas prononcer des mots scientifiques comme ça, c'est trop bizarre. Cette espèce varie du gris au rose et peuvent mesurer jusqu'à 2,60 m. 23 janvier 1556, un tremblement de terre tue entre 830 000 et 1 million de personnes en Chine. 23 janvier 1846, abolition de l'esclavage en Tunisie. 23 janvier 1895, pour la première fois, des hommes posent le pied sur l'Arctique. L'Arctique comprend 8 pays, si on compte bien évidemment les pays dont les côtes sont en contact. Il y a alors le Canada, les États-Unis, le Danemark, la Russie, la Norvège, la Suède, la Finlande et l'Islande. 23 janvier 1899, l'acide acétylsalicylique inventé en 1887 par les laboratoires Bayer est baptisé aspirine. En 1995, au Children's Hospital de Toronto, 2 siamoises pakistanaises sont séparées après 17 heures de chirurgie. 23 janvier 2004, la sonde européenne Mars Express apporte la preuve qu'il y a de l'eau sous forme de glace sur la planète Mars. Le 23 janvier, on a souhaité un bon anniversaire à Christophe de Chavannes, animateur français, 57 ans, à Didier Bourdon, acteur français et membre des Inconnus, 56 ans, et à Louisa Nessib, footballeuse française, 28 ans. Le 24 janvier 1848, découverte d'or en Californie, c'est le début de la ruée vers l'or. Elle a duré 8 ans, la nouvelle se répandit rapidement et attira en Californie plus de 300 000 aventuriers, américains et étrangers. Le 24 janvier 1984, Steve Jobs présente à plus de 3000 personnes le premier Mac. Et aujourd'hui on fête l'anniversaire de Raymond Domenech, ancien footballeur et on peut maintenant dire ancien entraîneur français, il fête ses 63 ans. C'est aussi l'anniversaire de Luis Suarez, footballeur uruguayen, 28 ans. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter et à vous abonner à la chaîne. Merci à tous.